Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, pour parler du logement abordable, j'ai avec moi Martin Voisine de l'OMH, l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine. Bonjour Martin. Bonjour, bon matin. Alors, quelle est la mission première de l'Office municipal d'habitation? La mission de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, c'est d'offrir des logements à une clientèle de personnes âgées, handicapées et familiales. Et il y en a bien sûr sur l'ensemble du territoire de ces logements-là. Oui, en fait, en 1er janvier 2019, il y a eu une fusion de 8 OMH. Ça part d'une volonté de la Société d'habitation du Québec qui chapeaute tous les OMH au Québec. Et il y a 8 OMH qui se sont fusionnés à ce moment-là, tout le secteur géant de Beaume-Mistassini, Péribonka et Saint-Jean-d'Arc. Ça veut dire que vous couvrez quand même un vaste territoire, là. C'est un grand territoire parce que d'un côté, on va jusqu'à Saint-Thomas-Didyme et de l'autre côté, on va jusqu'à Péribonka. Je vous dirais qu'il y a peut-être 1h15 de voyagement entre les deux. Et là, donc, on l'a mentionné, c'est d'offrir des logements à une clientèle particulière, mais probablement aussi à un coût moindre parce qu'on s'entend que le logement, aujourd'hui, on le voit, on le remarque, on entend parler dans l'actualité, c'est de moins en moins abordable pour certaines personnes. Donc, vous êtes là pour aider certaines clientèles. Oui, absolument. Comment ça fonctionne? En fait, les gens font une demande de logement chez nous. Pour être admissible à l'obtention d'un logement, à l'attribution d'un logement, ils ne doivent pas dépasser un certain maximum au niveau du revenu du ménage. À titre d'exemple, pour de Beaume-Mistassini, une personne seule ne pourrait pas gagner plus de 24 000 $ pour obtenir un logement chez nous. Ce que ça va faire en sorte, c'est qu'ils vont payer environ 25 % de leur revenu en loyer. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'électricité, le chauffage est inclus dans ce prix de loyer-là. Effectivement, ça devient très intéressant en considérant que présentement, on est en pénurie de logements et que les loyers en grandeur du Québec ont monté drastiquement. Et là, ben justement, vous n'avez parlé pénurie de logement, probablement que du côté de l'OMH, vous devez être à capacité optimale, je dirais, la plupart du temps, là. En fait, oui et non. Okay. C'est plus par secteur. Je vous dirais, pour le secteur de Beaume-Mistassini, on retrouve une grande quantité de services. On a des listes d'admissibilité qui sont bien garnies. Par contre, dans les petites municipalités, certaines petites municipalités où il y a moins de services, on a moins de demandes. Il y a des endroits où on a encore quelques logements vacants. OK. Probablement à cause du manque de services dans certains secteurs. Oui, probablement que les gens tentent de se rapprocher. On pense notamment aux personnes qui sont un peu plus âgées. On se rapproche des centres à ce moment-là, souvent de Normandin, de Beaume-Mistassini, plutôt que les centres éloignés. Donc, ça peut être peut-être une explication, là. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Société d'habitation du Québec, avec ce qui se passe au niveau de la pénurie de logements, ont accepté, dans certains cas, quand on a des logements qui sont disponibles depuis plus de 3 mois, pour lesquels on a fait une publicité et qu'on n'a pas eu de demande de logement, de permettre à des ménages qui gagnent plus que le PRBI, là, c'est le seuil maximal qu'on peut gagner pour être dans un logement HLM. Ben là, on peut dépasser ce seuil-là pour remplir les logements qui sont disponibles présentement. Et comment ça se passe, le parcours? Parce que là, on a parlé justement des critères d'admissibilité. Comment ça se passe? Donc, les gens vous contactent à ce moment-là, viennent vous rencontrer, prennent rendez-vous, on regarde leur situation? Oui, les gens peuvent communiquer avec nous à l'OMH Maria-Chapdelaine au 418-276-8027, poste 0. Ils vont s'entretenir avec la personne qui fait l'attribution des logements. On va guider la personne pour qu'elle puisse remplir un formulaire de demande de logement. Ils sont disponibles, ils peuvent venir les chercher directement au bureau. Ils sont disponibles via notre site Internet qui est le www.omhmariachapdelaine.com, pardon. Et à ce moment-là, ben, la personne va être accompagnée pour remplir son document et fournir aussi des documents qu'elle doit fournir avec sa demande. Et dépendamment des secteurs que la personne va choisir, elle va se retrouver sur une liste d'admissibilité. Et quand on a de la disponibilité, nous, on a l'obligation d'y aller en haut de la liste et ainsi de suite pour donner les logements aux gens qui sont sur nos listes. Et est-ce que vous faites affaire avec d'autres organismes? Parce que oui, bon, il y a des gens qui peuvent venir vous voir directement, mais est-ce qu'il y a des organismes qui viennent, par exemple,
vous suggérez des personnes, ou vous référez des gens, ou peut-être que vous travaillez avec d'autres organismes dans d'autres situations également. Absolument. On travaille avec des organismes qui vont aider des gens qui vivent différentes difficultés. Notamment, ça peut être la violence conjugale. Et des fois, il y a des personnes qui se retrouvent en maison, dans ces maisons-là. Et ils sont là temporairement. Fait que nous, on a l'obligation d'aider ces gens-là. Puis souvent, ce qu'ils vont avoir, c'est une priorité parce qu'ils sont dans une situation précaire. Fait que nous, on va donner une priorité à ces gens-là. Ils vont obtenir un logement plus rapidement parce qu'ils sont dans une situation comme ça. OK. Ouais. Donc, c'est pas mal les seuls organismes avec lesquels vous faites affaire? Bien, on fait affaire. On a des projets ponctuels que notre travailleur social travaille aussi, qui est M. Éric Simard. On travaille en collaboration avec Moisson Saguenay. On sait que les temps sont difficiles, tout coûte plus cher, notamment l'alimentation. À ce moment-là, ben, Éric, on a conclu une entente avec Moisson Saguenay, ce qui nous permet d'avoir environ une fois par mois la possibilité d'interpeller l'ensemble de nos locataires pour qu'ils aillent chercher des denrées chez Moisson Saguenay, parce que ça allège un petit peu le budget, ça permet aux gens de souffler un petit peu et d'être en mesure de payer leur loyer. Donc, c'est quand même une idée intéressante là, absolument. D'avoir offert ce service-là. Ouais. Bon, là, on a parlé bien sûr de l'Office municipal d'habitation, mais je sais qu'il y a toute la situation du logement sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir pour des loyers abordables? Oui, on a des projets. Peut-être juste avant d'y aller avec les nouveaux projets, dire que l'OMH gère environ 300 logements HLM et 140 logements programmes de supplément au loyer. Les programmes de supplément au loyer, c'est qu'on fait affaire avec des propriétaires privés qui acceptent de leur louer les logements aux gens qui sont sur nos listes d'admissibilité. À ce moment-là, on va payer la subvention, on va payer la différence entre le coût du loyer et ce que doit payer le locataire, qui est 25 % de ses revenus. Bon, concomitant à ça, ben oui, effectivement, puisque on sait qu'à la grandeur du Québec, présentement, il y a une pénurie de logements. C'est vrai aussi chez nous, principalement dans le secteur de Albeau-Mistassini. Fait qu'on a un projet en cours qu'on travaille en collaboration avec la municipalité d'Albeau-Mistassini. On travaille aussi en collaboration avec l'Office municipal d'habitation Saguenay, via un programme qui s'appelle le Programme d'habitation abordable Québec, qui est géré par la Société d'habitation du Québec. On a un projet de 24 logements qui serait situé ici à Albeau-Mistassini. C'est du logement abordable, c'est pas du logement HLM. C'est des logements principalement, quand on parle de 24 logements, il y aurait 18 logements qui seraient une chambre à coucher. OK. Et 6 logements qui seraient des 2 chambres à coucher. Les coûts pour une chambre à coucher vont avoisiner environ les 700 $. Je pourrais dire que présentement, c'est quand même abordable parce que le coût de l'électricité et du chauffage est inclus dans le prix du loyer. C'est quand même intéressant. Et pour 2 chambres à coucher, ça va ressembler à peut-être du 800-850 $, mais ça reste à déterminer dépendamment des coûts de financement qu'on aura à payer. Et donc là, on travaille avec ces organismes-là. Est-ce que, dépendant s'il y a une mobilisation du milieu, on pourrait aller chercher de l'argent pour financer ce projet-là? Est-ce qu'il y a des... Ben là, il y a probablement qu'il y a des subventions qui sont en cours aussi avec la Société de l'habitation du Québec. Donc, comment on va organiser justement ce financement-là? C'est vraiment par les subventions? Effectivement, il y a une partie subventionnée. La subvention du programme d'habitation abordable Québec prévoit une subvention de 60 % du coût du projet, qui est estimé présentement environ à 8,5 millions, 9 millions pour 24 portes. Le reste du financement provient du milieu. Il y a 20 % qui doit provenir du milieu et un autre 20 % qui est du financement standard via un prêt hypothécaire. OK. Donc, c'est un projet, bien sûr, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... On sait que la construction, des fois, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le projet se réalise rapidement? Rapidement est un grand mot. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par rapidement. Mais dépendant quand les gens vont écouter le podcast. Peut-être qu'il va déjà être construit là, si les gens le prennent en rattrapage. Ce qu'on sait présentement, c'est que pour déposer dans le cadre de ce programme-là, le FAC, le Programme d'habitation abordable Québec, il faut absolument que le terrain soit disponible. Là, on est rendu à l'étape où la municipalité a une entente avec une grande entreprise pour obtenir un terrain.
C'est pas encore finalisé, mais ça va bon train. À partir du moment que le terrain est acquis par la municipalité, il va y avoir les infrastructures à préparer sur le terrain, préparer tout ce qu'on doit préparer pour accueillir un immeuble de cette envergure-là. Fait que ça, on peut prétendre que ces travaux-là pourraient se faire d'ici l'été ou l'automne 2025. OK. Et ensuite, dépôt du projet, parce qu'on ne peut pas déposer le projet tant aussi longtemps qu'on n'a pas un terrain qui est prêt à recevoir un immeuble. À ce moment-là, on peut prétendre que les travaux pourraient se réaliser à partir du printemps-été 2026. OK. Donc, ça nous donne quand même un certain horizon de ce côté-là. Et on va souhaiter que le projet se réalise le plus rapidement possible. Absolument. Et pour les gens qui écouteront à l'été 2026, probablement que le bâtiment sera déjà là. Martin Voisine, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Et peut-être en terminant, juste rappeler les coordonnées pour l'OMH Maria-Chapdelaine. Oui, l'adresse du bureau, c'est le 1741 rue des Pins. Pour bien situer les gens, c'est en avant du Tim Hortons, à côté du Kentucky, l'ancien journal Nouvelle Hebdo. OK, parfait. Martin Voisine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.